Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au tsar Nicolas II et à sa famille. On en était resté à la dernière vidéo à l'importance de plus en plus grande que prenait Raspoutine au sein de la famille impériale et notamment auprès de l'impératrice Alexandra. On est dans une période, puisqu'on est en 1914, où il va y avoir le déclenchement de la Première Guerre mondiale par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire d'Autriche, avec sa femme, la duchesse de Hohenberg. Par le jeu des alliances diplomatiques et militaires, la Russie va rentrer en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre contre l'Empire autrichien et l'Empire allemand. Au départ, il faut comprendre que le peuple russe va être à 200% derrière son tsar. Il va y avoir notamment un discours mémorable que le tsar va faire au balcon du palais d'hiver à Saint-Pétersbourg pour galvaniser les troupes. Et on peut dire à ce moment-là qu'il y a une espèce de cohésion nationale qui va se faire autour du tsar. Même si l'Empire russe est gigantesque et qu'il est très fortement peuplé, ce qu'on appelle le rouleau compresseur russe au niveau de l'armée va vite s'avérer pas aussi impressionnant et aussi performant qu'on le pensait. L'équipement militaire n'est pas très bon et même si au départ il y a quelques victoires, au final les morts s'accumulent et petit à petit les gens se disent ben on est moins fort qu'on le pensait. Et Nicolas II, pour pallier un petit peu à ça, va prendre une décision qui va être néfaste, c'est-à-dire il va se proclamer lui-même, il va décider d'être le commandant principal des troupes russes. Donc il va partir au quartier général militaire qui est la Stavska et il devient commandant en chef suprême des armées impériales. Malheureusement, il va être éloigné de Saint-Pétersbourg, il va laisser Alexandra à Saint-Pétersbourg sous l'influence de plus en plus importante de Raspoutine, et ce dernier va avoir les coups des franches pour pouvoir dicter un petit peu ses cas de volonté. Il va donner des conseils pour la nomination des ministres, il va placer des gens qu'il connaît, et donc la tsarine va écrire à Nicolas II en disant notre ami nous a dit de faire ça, de nommer telle personne, il faut le faire. Donc on se rend compte que vraiment il va vraiment devenir vraiment la tête pensante de l'État. Et ça va vraiment contrarier énormément de personnes, notamment dans la famille impériale, qui vont dire la presse est contre nous, le peuple commence à être contre nous, il y a des caricatures qui montrent le tsar et la tsarine dans la main de Raspoutine, on dit que la tsarine a des relations sexuelles avec lui, enfin c'est vraiment une véritable catastrophe. Donc des membres de la famille vont écrire une tribune à l'impératrice en disant qu'il faut faire quelque chose, elle balaye ça d'un revers de main, sa propre sœur Elisabeth, la veuve du grand-duc Serge, va venir la voir, elle s'en fout aussi, elle l'écoute pas, elle dit si c'est pour me dire ça, tu peux repartir, ne me parle plus jamais. La mère de Nicolas II va aussi parler avec lui et ça servira à rien. Il est pris entre deux feux, c'est vraiment très compliqué. Et à ce moment-là, il y a un groupe de personnes qui vont décider de tuer Raspoutine. C'est le grand-duc Dimitri de Russie, c'est le prince Félix Yusupov, qui est une des plus grandes familles de Russie, immensément riche, une personne de la Douma, un médecin, et ce groupe de personnes vont dire voilà, nous, puisque personne ne fait rien, on va agir, on va tuer Raspoutine. Donc comment ça va se passer? Félix Yusupov va rentrer en contact avec Raspoutine et il va aller le voir plusieurs fois, il va y avoir des liens qui vont se créer. Et Raspoutine, au bout d'un moment, va lui dire voilà, écoute, je sais que ta femme est une très belle femme et j'aimerais bien la rencontrer. Est-ce que c'est possible? Donc il dit bah tiens, c'est le bon moyen, je vais l'attirer chez moi, comme ça je pourrais le tuer plus facilement. Donc c'est ce qui va se passer. On fait venir, Raspoutine décide un soir de venir au palais de la Moïka où habite le prince Félix. Le prince Félix, chez lui, dans une cave, a aménagé un endroit très joli, il a fait une décoration sympa pour faire venir Raspoutine. Raspoutine arrive et il lui dit écoute, pour l'instant j'ai du monde à l'étage, ma femme reçoit, on reste en bas et puis on va discuter un petit peu. Il a préparé des gâteaux empoisonnés avec du cyanure, du vin de Madère empoisonné aussi. Et il donne ça à boire et à manger à Raspoutine. Et là, lui, il mange. Et il se passe rien. Alors qu'avec la dose qui a été mise, on pourrait tuer un cheval, quoi. Donc il est étonné, et puis Raspoutine au bout d'un moment s'énerve, il dit bon maintenant ça suffit, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On monte pas. Donc il monte, il dit je vais voir, il monte, il dit au conjuré, voilà, il se passe ça, et il devrait être mort, c'est pas possible. Alors il redescend, et là il est un peu agacé de cette situation, donc il prend un revolver et il tire plusieurs fois sur Raspoutine, qui s'écroule au sol. Donc il remonte, il dit voilà c'est fait, vous pouvez descendre, donc tout le monde descend, et au moment où ils descendent, Raspoutine se lève comme un diable, saute
sur Félix Yusupov en disant « Tu as voulu me tuer, tu m'as tué, je vais le dire à la tsarine, je vais le dire et tu vas voir, ça va pas passer comme ça. » Et à ce moment-là, il tire, il essaye de s'échapper du palais et dans la cour, il lui tire encore plusieurs fois dessus et à ce moment-là, bon là, il tombe par terre et voilà. Donc ils le prennent son corps, ils l'enroulent dans un tapis, ils prennent la voiture, ils le mettent dedans, ils vont un peu plus loin, ils vont vers le fleuve, vers la Neva, et ils le jettent dans la Neva. Et ce qui est fou, c'est que quand on fera l'autopsie de Raspoutine, on s'apercevra qu'en fin de compte, il est mort noyé. Donc c'est pas du tout ni le cyanure, ni le poison, ni les balles qui l'ont tué, il est mort noyé. Donc c'est un truc assez fou, quoi. Et le lendemain, la tsarine essaye de prendre des nouvelles, pas de nouvelles, et puis elle apprend malgré tout que Raspoutine est mort. Alors là, elle est désespérée, elle se dit c'est pas possible, elle apprend qui a fait ça, elle est folle de rage, et puis il faut se rappeler, enfin, d'une chose, c'est que Raspoutine avait dit, si je meurs des mains d'un paysan, d'un moujik, de quelqu'un du peuple, ça sera parce que c'est le destin et c'est comme ça. Par contre, si je meurs de la main d'un noble ou d'un membre de la famille impériale, toi, Nicolas II, ta femme, tes enfants, vous ne tiendrez pas 2 ans, et au bout de 2 ans, vous serez tous décimés, vous serez tous morts. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer, et ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, et passez une bonne fin de journée.